Bonjour à chacune et à chacun. Heureux de vous rejoindre pour notre deuxième rendez-vous. J'espère que votre premier week-end confiné s'est bien passé. D'abord, un grand merci pour vos réactions, plus de 3000 vues dans 5 publications. Permettez-moi, pour commencer d'ailleurs, de me faire l'écho de quelques-unes de vos expressions. Se réchauffer le cœur par nos partages, se sentir moins seul car je me sens très seul. Dans nos confinements, il faut apprendre à vivre au désert, mais scruter les oasis à l'horizon. Se retrouver soi-même, retisser de nouveaux liens avec nos proches, adapter nos activités au service des plus démunis. Quelqu'un d'autre dit « Je me mobilise par tous les moyens à ma disposition pour les personnes les plus isolées et fragiles de mon entourage. » Merci de vos réactions. Continuez à mettre vos remarques, vos témoignages, vos partages. On a besoin de tout cela. Notre rendez-vous numéro 1 nous invitait à la patience, à se supporter les uns les autres, à conjuguer notre temps afin de trouver un équilibre, de retrouver finalement des essentiels. Bon, depuis 7 jours, on s'y met. Mais il nous faut persévérer, continuer notre aventure intérieure, lecture, poèmes, prières, méditation, musique. Profitons de ce temps pour nourrir notre intériorité et donnons plus de densité, de beauté, de bonté aux petits gestes de notre quotidien confiné. Mais si nous cultivons notre patience, nous sentons aussi monter nos impatiences et notre désir d'agir, de faire quelque chose. Eh bien, je vous invite à écouter un médecin. Pandémie oblige, il s'appelle Luc, il a écrit une bonne nouvelle et aussi des actes. Son emblème, c'est le taureau. Écoutons. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. Voilà notre parole de Luc. S'asseoir avant d'agir, ça fait 7 jours. 7 jours, c'est le temps un peu flou de nos peurs, de nos stupeurs, d'installation, de nos nouveaux repères, rythmes. Continuons d'ailleurs d'affiner nos journées. Mais cela doit faire place aussi à l'action. Un s'asseoir, se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir pour se lever, c'est bon. Ça permet de faire un peu de sport d'ailleurs, on en a besoin, je rigole. Le premier agir, c'est un agir d'obéissance civique. Respecter les consignes de protection, de déplacement, soyons responsables. Ne transmettons pas, ne recevons pas ce virus. Mais ce temps inédit nous appelle à inventer, à créer de nouveaux modes de vie. Et on a commencé à le faire. Mais aussi de nouveaux modes de fraternité. Car si notre contexte change, les plus démunis, les plus fragiles, les personnes isolées, les personnes dans la rue, dans les squats, il y en a des milliers. Alors comment notre charité se fait inventive tout en se protégeant les uns les autres? S'asseoir pour réfléchir à cela de manière raisonnable afin de se mettre debout pour agir. C'est le médecin Luc qui nous invite à cela. Il y a déjà beaucoup d'idées et de mises en œuvre. Partageons-les, allons-y. Des soutiens au téléphone, des attentions aux voisins fragiles. Je vais acheter une baguette, je le prends pour lui. Si j'ai moins de 70 ans et si je suis en forme, je peux me mettre disponible aux appels des associations caritatives. Agir par nos pensées solidaires, nos prières d'intercession et de communion. Puis, ce que nous faisons aussi des économies dans tout cela. Répondons généreusement
aux appels aux dons. Le Secours catholique a débloqué 2,5 millions pour que des chèques services puissent dès aujourd'hui être distribués aux plus en galère. N'hésitez pas, à la hauteur de vos moyens, d'y participer. Partagez ce que vous avez réfléchi en étant assis, afin que nous puissions profiter de nos talents respectifs et nous lever au rythme de nos fraternités. S'asseoir avec sagesse pour agir avec sagesse. S'asseoir avec sagesse pour agir avec sagesse. Voilà la maxime de notre deuxième rendez-vous. N'oubliez pas, mercredi, de mettre des lumières à vos fenêtres pendant que les cloches de toute la France résonneront. Dédicace et merci à tous les travailleurs de la santé, de l'alimentaire, du social, des multimédias. Dédicace et merci à tous les acteurs, les actrices des délégations de secours catholique, puis aux autres associations et services publics qui sont à l'œuvre. J'oublie pas la Cité Saint-Pierre, j'oublie pas notre maison Abraham à Jérusalem. Élargissons aussi nos regards au-delà de nos confinements métropolitains, aux territoires d'outre-mer. Je pense aussi à Haïti, aux pays africains, et puis d'Amérique latine. Je vous invite vendredi prochain à une surprise. Oui, à une surprise. En attendant, prenez soin de vous, de vos familles, de vos voisins les plus fragiles. Continuons notre compagnonnage. Bon courage, à vendredi.